Il est 8h30, la douce odeur du café chaud, une tartine beurrée, votre émission de la matinale sur TV Vendée. Voilà de quoi bien commencer la journée. Dans quelques instants, nous reparlerons de l'événement du week-end avec un L majuscule, la fameuse parade des skippers du Vendée Globe réunis au Sables d'Olonne un an après qui a attiré les foules. D'ici 9h, nous aurons également la découverte du moulin à Élise au Poiré-sur-Vie, l'association qui le fait tourner, sans jeu de mots, recherche des bénévoles. Et puis nous aurons un invité d'exception puisque le Père Pedro sera avec nous. Père Pedro, proposé plusieurs fois au prix Nobel de la paix, consacre sa vie à remettre debout les pauvres de Madagascar. Il a d'ores et déjà permis des changements incroyables sur place. Il est soutenu dans ses actions par l'association qu'il a fondée en Vendée et qui s'appelle Akamaso. Mais tout de suite, un point sur la météo. Une météo encore bien mitigée, les nuages domineront, même si quelques rayons de soleil sont attendus. Quelques gouttes qui aussi sont possibles. Et on rajoute à tout ça du vent, 50 km/h d'ouest-nord-ouest en rafale. Voilà ce que l'on obtient. Côté température, entre 13 et 15 degrés de la terre aux côtes pour la matinée. Et puis pour l'après-midi, le temps reste changeant avec quelques périodes de soleil, ciel voilé et un temps généralement variable. Côté température, vous le voyez, à peu près 20 degrés dans les terres et puis un petit peu moins sur les côtes puisque nous aurons aux alentours de 19 degrés. Nous sommes actuellement à mi-marée montante. Nous atteindrons la pleine mer à 11h09 et la basse mer à 17h02. À noter le tout petit coefficient de 41. Il recommencera à grandir à partir de demain. Et le 7 juin, on fête qui ? Eh bien, on fête les Gilbert, les Maïté et les Marie-Thérèse. On continue de grappiller encore un petit peu de soleil. On en gagne une minute puisque le jour se lève à 5h48 et il se couche à 21h50. Pour faire votre marché ce mardi, on regarde la carte. Eh bien, excepté sur la zone sud du département, vous aurez l'embarras du choix. Direction par exemple La Roche-sur-Yon, Notre-Dame-de-Mont ou encore Chantonnay pour faire le plein auprès des petits producteurs. Il est l'heure maintenant de passer à votre journal. Et l'événement de ce week-end, c'était bien entendu la grande parade des skippers du Vendée Globe. Sur le remblai des Sables d'Olonne, la foule s'est pressée pour applaudir les héros de la mer. 28 sur les 33 participants de la mythique course étaient présents. L'ambiance était elle aussi de la partie. On regarde le reportage de Grégoire de Châtillon. Les héros du Vendée Globe. Il n'est jamais trop tard pour enfin fêter ces héros de la mer. La parade sur le remblai des Sables a rassemblé 28 des 33 marins du dernier Vendée Globe. On n'est pas habitué à autant de bruit, mais ça fait plaisir de voir tout ce public avec nous. Et le public vendéen est incroyable comme d'habitude. Peu importe ce qu'on fait, ils sont là pour nous accueillir, donc un grand merci à eux. Et j'ai déjà hâte à la prochaine édition. C'est formidable. Ça se passe que au Sables d'Olonne. Des skippers embarqués sur 2 chars dans une ambiance très festive. Avec un trophée de poids porté par le vainqueur de la dernière édition. Ça fait très plaisir. C'est vrai que c'est compliqué d'arriver en plein confinement avec le Covid et tout et de pouvoir partager, même si c'est un an après, toute cette émotion, tout ça avec le public qui a suivi. C'est grâce à eux que le Vendée Globe a été autant médiatisé, donc c'est un bonheur de pouvoir communiquer ça avec le public au Sables d'Olonne. Le public, en effet nombreux ici, n'a pas démenti à sa réputation. Le Vendée Globe est une chose importante, et pour les Sables d'Olonne et pour le monde de la voile. Et on leur donne de l'amour et des ondes positives, s'il vous plaît. Un remblai des Sables embrasé pour célébrer ces héros. La parade s'est terminée par un feu d'artifice géant au-dessus de la baie des Sables d'Olonne. Ce sont vos héros à vous du Vendée Globe.
Dernière ligne droite avant les législatives et 2 nouveaux candidats à découvrir. Amine Humlil de Debout la France et Céline Sauvêtre de NUPES se présentent tous deux à la 4e circonscription. Ils ont 30 secondes pour vous convaincre. Je serai un député qui sera présent lors des votes des lois importantes, notamment dans le domaine de la santé. Je relayerai les messages des concitoyens et non pas mes propres opinions. Et surtout, j'ai envie d'innover en fait dans le domaine politique, c'est-à-dire qu'un sujet qui me paraît d'intérêt général, quel que soit le bord politique qui portera ce sujet-là, je serai amené à coopérer sur cette thématique. La première mesure qu'on prendra quand on sera élu, c'est d'augmenter le SMIC à 1 500 € net. Et puis c'est aussi revaloriser tous les salaires. Voilà, mais c'est aussi tout de suite bloquer les prix sur les denrées de première nécessité. Et puis on a d'autres mesures aussi, comme pour les jeunes, l'allocation autonomie jeunesse que nous proposons à partir de 18 ans. Sport, ils étaient 2300 athlètes à fouler l'asphalte du semi-marathon des Sables d'Olonne. C'était ce dimanche, une édition trop venteuse au goût des participants. Johan Durand, le champion de France de l'édition 2021, ayant dû déclarer forfait au dernier moment en raison d'une douleur au genou, c'est Nicolas Navarro qui a littéralement survolé la compétition en 1h04 secondes 47 centièmes. On l'écoute quelques minutes après son arrivée. C'est vrai que j'ai été seul assez rapidement en fait. Je suis parti sur les bases que je voulais, donc on s'est retrouvé à 2, puis dès le deuxième kilomètre, 2-3 km, je me suis retrouvé seul. Donc ça a été une course non pas contre les autres, mais plutôt contre le vent en fait. Donc malheureusement il y avait énormément de vent aujourd'hui, donc ça a été assez compliqué de jouer un chrono, mais moi j'étais venu là aussi pour faire un maximum d'efforts avec le rythme de la compétition qui est complètement différent de ce qu'on peut faire à l'entraînement. Donc c'est plutôt rassurant en période de préparation marathon où on fait beaucoup de kilomètres, donc c'est plutôt rassurant. Ouais. Et chez les dames, c'est la favorite Mélodie Julien qui s'est imposée. En ring hockey, le suspense n'aura pas duré bien longtemps. Score final de 1-7 pour le derby vendéen, le Poiré-La Roche-sur-Yon. Le Poiré a pourtant ouvert le score dès la 3e minute grâce à Marty, mais ce sera leur seule et unique incursion dans la cage adverse. Égalisation dès la 8e minute de De Brouvet, puis 2e but de Géflot. La Roche-sur-Yon prendra ensuite tout simplement le large en seconde période. Il y avait une sacrée ambiance dans la salle Michel Vrignot de Challans, pleine de la totalité des équipes participantes à la Micaline Basket Go. La finale de ce tournoi U15 se déroulait ce week-end. En élite chez les filles, Sénart Basket s'est illustré face à Nantes-Erdre Carquefou Basket, 33-21. Et chez les garçons, le JSF Nanterre, tenant du titre 2019, l'a conservé face à Challans 49-42. Il n'y avait pas eu d'édition en 2020 et 2021 pour cause, vous vous en doutez, de Covid. Des images impressionnantes à présent, elles nous viennent de la salle de la Soudinière de Saint-Gilles-Croix-de-Vie où se tenait le championnat de France de roller freeride. 3 épreuves de la compétition y étaient disputées, hauteur pure, speed slalom et skate cross. Organisée par l'association Tous en roller, c'est une étape officielle du circuit national. 28 clubs, 152 amateurs ou professionnels de roller étaient présents. Le champion du monde, Florian Petit-Colin, a quant à lui tenté de battre son record de saut en hauteur pure à 1,67 m du sol. À noter que le plus jeune sportif était âgé de seulement 6 ans. Ils ont offert un spectacle grandiose au public. Du sport toujours, mais dans un tout autre registre. L'UNSS Vendée a organisé au Vendespace la 2e édition de sa journée sport partagé. Elle permet aux élèves valides et aux élèves en situation de handicap scolarisés de pratiquer ensemble dans des équipes mixtes en fonction des capacités de chacun, le moyen de porter un autre regard sur l'autre. Robin a besoin d'un peu d'aide pour viser. Alors Amandio, qui est dans son équipe, s'en charge. Vous savez, il se retrouve pas seul. C'est une équipe mixte avec des personnes handicapées aussi. Samuel, lui, vient de tester le kinball et son enthousiasme est communicatif. Je me sens bien, je suis joyeux, je suis surexcitée. Sur la centaine d'élèves présents, la moitié environ est en situation de handicap psychique ou moteur. Les enfants viennent de différents collèges du département. Des classes ordinaires, des classes Ulysse, mais également un institut d'éducation motrice ont répondu présent
pour cette journée de sport partagé. Ce sont des élèves qui, pendant les cours de sport, sont souvent en retrait. Et moi, je trouve que là, ça leur permet, en fait, il y a moins de pression. Voilà, on est là pour s'amuser et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de regard extérieur. Voilà, tout le monde est ensemble. On peut rencontrer d'autres gens et on s'amuse avec des gens avec qui on n'aurait peut-être pas pensé à s'amuser. Ici, on ne parle pas de sport adapté, mais bien partagé, par des équipes mixtes, chacun avec ses capacités. Au programme, biathlon, laser run, boccia ou encore kinball, des sports qui n'ont pas été choisis au hasard. Pour gommer un peu les différences et pouvoir que tout le monde y trouve sa place, j'ai préféré choisir des sports qui étaient peu connus et pas enseignés en EPS, comme ça c'était la découverte pour tout le monde. Et tout se passe très bien, la mayonnaise prend, les élèves jouent ensemble et il n'y a pas de regard un peu différent comme ça, tout le monde s'accepte. Chacun avec ses capacités motrices, intellectuelles ou psychiques apporte à son équipe. Les élèves, et c'est le but, partagent bien plus que du sport. Ils s'entraident, se motivent et apprennent à vivre ensemble. C'est la fin de ce journal, mais votre matinale se poursuit dans quelques instants avec notamment notre Plus de l'info et le jeu. Mais avant, tournons-nous vers la minute positive ou comment mettre en valeur des retraités par le biais de la photographie. C'est l'heure de la minute positive avec le chemin de fer de la Vendée, un voyage extraordinaire au rythme d'antan. Faites-moi votre regard de séductrice. En regardant monsieur. Une séance photo peu orthodoxe dans ce centre pour retraités de Bretignolles. Derrière l'appareil, Didier Carluccio, très heureux de mettre en avant nos seniors. Il faut dire que les retraités n'ont pas l'habitude de se faire tirer le portrait. Pour me rendre compte des dégâts. Regarde, si j'enlève le chapeau, il y a des dégradations. Beaucoup font preuve de pudeur, hésitent même à se lancer. La faute à l'image associée au vieillissement. Par choix esthétique, ils ne sont pas assez représentés selon le photographe. La couve d'un magazine, c'est souvent représenté par la beauté, c'est esthétisé par maintenant l'outil numérique, alors que nos anciens, on les trouve pratiquement nulle part. Donc là, on a un petit côté plus provençal. Non, c'est pas beau ça. Ça fait plus pagnolesque. Ouais, mais c'est bien. Dès ses débuts, Didier Carluccio s'est très vite spécialisé dans les photos de seniors. Depuis une trentaine d'années, il collecte, il archive, pour rendre compte du visage de la vieillesse d'aujourd'hui. C'est presque un travail d'anthropologue. C'est d'archiver une condition, notre condition, qui plus tard sera complètement différente. Ce travail, c'est pour aider les uns et les autres à accepter ce que l'on est, des êtres humains. Ces portraits deviendront bientôt une exposition à destination des résidents et des familles, l'occasion de rire ensemble après une journée placée sous le signe de la bonne humeur. Ils se sont bien prêtés au jeu. On leur a demandé pour certains d'apporter un accessoire qui permet un petit peu de montrer leur personnalité par un chapeau, par un habit. Et c'est vrai qu'ils se sont bien prêtés au jeu et ils étaient réticents au départ. Et je suis agréablement surpris justement par leur motivation aujourd'hui. L'exposition est à découvrir à Bretignolles-sur-Mer. Elle débutera le 5 mars prochain. Et il est 8h44 et c'est l'heure d'accueillir notre invité. Et j'accueille Père Pedro sur ce plateau. Bonjour Père Pedro. Bonjour. Alors c'est un plaisir et un honneur de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Pour vous présenter la presse et notamment Libération, vous a surnommé l'abbé Pierre de Madagascar, prêtre lazariste. Vous œuvrez beaucoup pour les pauvres là-bas avec le soutien de l'association Vendée Akamaso. Vous avez notamment sorti de terre une ville là où se trouvait une décharge. Vous avez commencé il y a 30 ans à Madagascar. Quelle était la situation là-bas à votre arrivée ? Je suis arrivé à Madagascar quand j'avais 22 ans. Je n'étais pas encore prêtre et je voulais connaître ce pays avant d'être un notable. Et
Et ça fait 50 ans que je suis en train de communier avec un peuple qui m'a reçu, un ami, un frère, un peuple accueillant, plein de joie, mais que malheureusement, il est tombé dans une pauvreté qu'il ne mérite pas. Mais ça, c'est à cause de tous ceux qui ont dirigé ce pays-là depuis l'indépendance. Alors, voilà, aujourd'hui, ça fait 34 ans que nous avons commencé un mouvement de solidarité qui veut mettre debout des familles qui vivaient d'une décharge sur une décharge. Et quand j'étais face à ces personnes-là, j'étais pas connu, sans argent. Et j'ai prié ce soir-là, je ne pouvais pas dormir. J'ai demandé à Dieu, aide-moi à faire quelque chose pour ces enfants. Eh bien, nous avons sorti de la rue et d'une décharge, aujourd'hui, 17 300 enfants qui sont à l'école à Kamassou, leurs parents. Et bon, ce mouvement à Kamassou, qui veut dire les bons amis, a sorti un demi-million de personnes de la pauvreté, extrême pauvreté. On les a mis debout. Mais alors, comment vous faites ça pour les mettre? On fait, en travaillant, on fait en faisant confiance à mes frères et sœurs, à ces familles, quand ils aiment leurs enfants, ils se mettent debout. Mais il faut leur donner les moyens, il faut les encourager, il faut être au milieu d'eux, pas être loin. J'ai compris là, quand on a commencé à Kamassou, c'est une révolte parce que vous ne pouvez pas donner des conseils. Les pauvres sont fatigués d'attendre, d'écouter des belles promesses qui ne se réalisent pas. Eh bien, nous sommes allés chez eux, on est resté au milieu d'eux, avec eux, et on s'est commencé à se relever. Eh bien, ces familles qui étaient dans l'extrême pauvreté, aujourd'hui, ils ont retrouvé la dignité. Ils ont un travail, ils ont un toit, les enfants peuvent aller à l'école, ils peuvent se soigner. Mais voilà, on monte quand le pays descend. Hein? Alors voilà, nous sommes là pour aider tous ceux qui n'avaient pas des amis, qui étaient exclus par leurs propres compatriotes, mais que Dieu ne les avait jamais oubliés. Les hommes, nous oublions nos frères et sœurs, nos enfants, nos jeunes, mais Dieu ne nous oublie pas. Et voilà, c'est pour cela qu'aujourd'hui, à Kamassou, il y a 30 000 personnes à qui il faut donner du travail, un toit, éducation, voilà, santé. Votre credo, c'est d'aider sans assister. C'est important comme nuance. Exactement. Je dis à mes frères malagasy, je dis, je vous aime trop, je ne peux pas vous assister. Pour vivre, il faut travailler. Pour vivre, il faut respecter une discipline. Et il faut apprendre à vivre ensemble. Il faut que nos enfants soient scolarisés. Alors je remercie la Vendée parce que ça fait depuis 2008 que je viens à la Vendée. Je suis entré par le Puy du Fou où il y avait une dame qui est aujourd'hui décédée, René Bossard, qui est venue à Kamassou. Quand il a raconté au Puy du Fou ce qu'il a vu. Et ils m'ont accepté comme un plus follet aujourd'hui. Et j'étais à la première de Ciné-Cénie l'autre jour. Et bon, j'étais content de voir ces pifolets qui racontent leur histoire. Et nous voulons aussi raconter l'histoire d'un peuple courageux, peuple malagasy, qui veut se mettre debout. Qu'est-ce qui reste à faire encore Mais tout. Quand vous avez commencé une ville, sachez qu'au Madagascar, 75% des gens vivent au-dessous du seuil de pauvreté. 75%. Alors là, il faut tout faire. C'est pour cela que quand je vois là, le niveau de vie que vous avez ici, en France, en Vendée, rien à voir, rien à comparer. En venant ici, il y avait tant de routes qu'on prenait et partout, plein d'embouteillages. Hein. Mais j'ai dit, quelle chance, quand il y a des routes, il y a développement. Quand il n'y a pas de route, Madagascar est plus grand que la France. Plus grand que la France, sans route. Sans route, alors voilà, Dieu ne veut pas qu'il y ait de peuples oubliés, qu'il y ait des enfants oubliés dans l'extrême pauvreté. C'est pour cela que je prends le bâton du pèlerin et je vais chercher à frapper dans toutes les portes pour dire à nos frères, il faut partager, il faut partager, il faut partager.
Pour toutes ces années de combat, vous avez été nommé plusieurs fois au prix Nobel de la paix. Est-ce que ça apporterait quelque chose à votre cause? Ce serait aussi quelque part un aboutissement de tout ce que vous avez fait? C'est certain, ma parole aurait plus de force peut-être, hein, mais je peux vous dire que ce sont les gens, les citoyens de plusieurs pays qui me donnent le prix Nobel de la paix. Hein, c'est pas le prix, mais ce qui comporte ce prix-là, qui nous aide, parce qu'ils font confiance à nous. Quand quelqu'un sait que l'aide qu'il a donnée arrive aux vrais pauvres, tout le monde veut aider. Tout le monde veut aider. Alors je remercie à l'association Vendée à Kamassou qui nous aide et qui nous aide tout depuis 14 ans. Hein, et que ici les Vendéens sont très généreux et je les remercie. Et j'ai fait les parcours, j'ai fait aussi d'autres régions en France, hein, et je vois que les Français sont généreux, je le vois. La population sur place, comment est-ce qu'elle vous perçoit? Aujourd'hui, il me perçoit comme un frère, un ami, un père ou une mère, comme ils disent. Pas comme un sauveur? Non, pas sauveur. Il y a un seul sauveur, s'appelle Jésus. Cet homme-là qui a aimé les pauvres, cet homme-là que je vais suivre et que je suis depuis ma jeunesse. Hein. C'est le vrai révolutionnaire. C'est celui qui a donné sa vie pour les plus pauvres. Non, un seul sauveur. Je suis un frère, je suis un serviteur à la tête d'un mouvement de solidarité où il y a plus de 600 jeunes Malagasy qui m'ont suivi, qui aiment leurs patriotes, qui aiment leurs enfants, qui aiment leur jeunesse. Et je suis heureux que je sois entouré de jeunes de Madagascar qui aiment leur pays, leurs enfants. En quelques mots, là, vous faites donc une tournée en France pour raconter ce que vous faites et ensuite vous allez retourner sur place en Irak. Oui, pas seulement pour raconter, mais aussi pour réveiller un peu cette générosité à qui les gens partagent. Mais je ne rentre jamais les mains vides à Madagascar, jamais. Avec la Covid, par contre, on imagine que peut-être les mouvements de dons sont un peu freinés. C'est vrai, le Covid nous a fait un peu du mal, mais juste avant le Covid, le pape François est passé à Kamassou. Quel bonheur, quelle joie, quelle grâce. Quand le pape a vu nos milliers d'enfants en joie, comment ils l'ont reçu, dans l'espace de quelques secondes, il a compris qu'il est dans un lieu où il y a la joie. Parce que Kamassou veut dire les bons amis. Mais dans nos villages, il y a aussi la joie. Il y a la joie. Et la joie est très importante. Parce qu'on ne peut pas vivre ensemble s'il n'y a pas la joie. Le progrès, c'est bon, mais il faut qu'il y ait la joie. Et nous avons la joie, De très belles paroles pour finir cet entretien. Et pour en savoir plus, vous donnez une conférence demain, mercredi 8 juin, à 20h au théâtre Pierre Barou aux Herbiers. Pour vous soutenir dans votre action, c'est auprès de l'association qui vous soutient, donc Vendée à Kamassou qu'il faut aller. Rendez-vous sur leur site internet. Merci beaucoup d'être venu. Merci à la Vendée, merci à tous les frères et sœurs de la Vendée, merci. Et on fait un petit rappel des titres développés depuis 7 heures avant de passer à notre jeu, la grande parade des skippers. C'était ce vendredi soir, artistes de rue, lumière, feux d'artifice et bien sûr 28 des 33 skippers du Vendée Globe ont animé la soirée au Sable d'Olonne. Du sport partagé au Vendée Espace, des élèves en situation de handicap ont joué en équipe avec d'autres dits valides sous la houlette de l'UNSS Vendée. Et puis 300 tonnes de détritus ramassées chaque année en bord de route, l'équivalent de 50 camions-bennes, un phénomène qui s'accentue avec l'arrivée des vacances d'été. Il est 8h54, c'est l'heure de quoi? C'est l'heure de jouer. Partenaires que nous avons cette semaine et donc 2 très beaux lots à gagner pour les chanceux qui auront la bonne réponse et qui seront tirés au sort. Le lot 1, c'est 2 places pour le spectacle nocturne Les Nuits de la Tour à Angles pour le mardi 26 juin. Et un son et lumière qui retrace plus de 800 ans d'histoire au pied de la tour de Mauric. Et le second lot nous est offert par notre partenaire, le spectacle Claudio Zavata. Un pass VIP famille pour 4 personnes en fauteuil loge VIP d'une valeur de 100 € à la date de
votre choix. Le spectacle se tient à La Roche-sur-Yon du 3 au 26 juin. Et alors, pour gagner ces cadeaux, il faut jouer avec nous en répondant à cette question. Quelle est la particularité de Jean-Louis, ce nouveau maraîcher de Dompierre-sur-Yon? Premier indice de la semaine, en ce mardi, il a des voisins peu commun. Voilà, quelle est donc la particularité de Jean-Louis le maraîcher que vous voyez actuellement à l'image. Et puis on félicite les vainqueurs de la semaine dernière, Sébastien Lamotte de La Roche-sur-Yon et Éric Vande de Sèvremont. Réfléchissez bien et jouez avec nous. C'est la fin de la matinale, merci de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité, ce sera à 12h30 pour votre flash de la mi-journée. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain ici même dès 7h. À très bientôt.